Tout ce projet, en fait, a commencé en 2015 avec le Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal, DARDAR, qui a fait un appel à projet qui se nommait Micro-intervention dans l'espace public. Avec eux, finalement, j'ai réalisé 130 performances qui étaient étalées sur une année complète et mises en ligne sur un site dédié, en fait, toute la documentation, et qui était basée donc sur des énoncés conceptuels, donc des petites phrases qui sont autant d'indications, d'instructions en quelque sorte, pour réaliser des performances. Il y a à peu près un an, il y a un jeune mais fort talentueux commissaire, Jean-Michel Quirillon, qui m'a invité à participer à son exposition « Tout contexte et art », et donc à tenir compte du contexte de la galerie UCO, où nous nous trouvons en ce moment, mais aussi de tenir compte de ce lieu-là, autant au point de vue, disons, géographique que symbolique. Et j'ai, par la même occasion, soumis un dossier au centre de production Diamond, qui m'a généreusement invité donc à faire une résidence et m'a appuyé à tout niveau pour réaliser cette exposition. Si bien que ça a été tout à fait déterminant, puisque ça m'a permis de penser tout le dispositif de démonstration des différentes photographies, des exécutions de mes énoncés conceptuels. Donc, vous en voyez quelques exemples ici. J'ai voulu proposer à Jean-Michel de nouvelles performances invisibles. C'est un peu une relance du projet qui se base sur les failles du projet, sur ses limites. Et donc, je l'entrevois comme une critique de la première itération des performances invisibles. La galerie UCO, évidemment, est située à Gatineau, donc c'était intéressant de me pencher sur l'histoire aussi politique de ce lieu-là et de réfléchir entre autres au fait que c'est tout près d'Ottawa, par exemple, donc la capitale nationale, le siège du pouvoir, et j'étais fasciné notamment par le fait qu'il existe toujours le Diefenbunker, qui est un lieu vraiment singulier, comme un peu hors du temps. Et puisque j'ai appris en lisant les journaux que le gouvernement canadien a décidé de réouvrir certains bunkers en raison des tensions assez vives qu'il y avait avec la Corée du Nord récemment et les États-Unis, je me suis dit que c'était approprié de refaire une performance, par exemple, où c'est faire le mort ou adopter une posture évoquant un exercice de défense civile en cas d'attaque nucléaire. Donc, pour rappeler que ce risque-là n'est pas totalement absent. Et puis, il y a aussi l'aspect de jeu qui me semblait intéressant, au sens où, en performance, généralement, on évite toute théâtralité, on essaie d'être authentique. Et c'est évidemment un leurre, puisque tout le monde joue tout le temps, puisqu'on est toujours un peu en scène. Et donc, je dénonce, en quelque sorte, je me montre moi-même jouant. Un auteur que j'apprécie particulièrement, qui l'a très, très bien décrit, qui a parlé de performance généralisée. Il dit tout le monde est appelé donc à performer. Du barista travaillant chez Starbucks, c'est un exemple qu'il donne, jusqu'à moi-même en ce moment, qui donne une entrevue, qui est donc forcément dans un certain cadre, éclairé d'une certaine façon. Cette performance généralisée, je trouvais donc qu'elle appelait, ou disons pour en tenir compte, pour être capable d'y répondre, c'était peut-être nécessaire de m'employer moi-même à faire des performances. Pour répondre encore plus simplement, faire un travail anti-spectaculaire. Un travail qui soit véritablement marginal, qui me permettait aussi de me réapproprier l'espace public, qui est finalement un espace scruté par des milliers de caméras constamment, et qui est aussi limité par toutes sortes de mécanismes subtils qui, au fond, sont autant de mécanismes d'oppression. Ce travail-là, donc, je voulais ne pas le présenter comme un objet précieux. C'est pourquoi il n'est pas, par exemple, pas encadré, mais simplement collé au mur.
J'étais d'ailleurs très curieux de voir quelles possibilités m'offrait Diamond et ça a été, il y a eu une parfaite adéquation de mes besoins versus ce qui était possible de réaliser. Puis, en l'occurrence, donc, de faire ces documents qui sont directement collés au mur, sans protection, avec les énoncés qui prennent autant de place pour bien montrer que ce sont des œuvres autonomes qui peuvent être interprétées autrement et que je propose une des interprétations possibles de l'énoncé. Parce qu'évidemment, il y a 1000 façons de faire l'idiot. Et la preuve, c'est que je le fais sans doute tous les jours, mais là, j'ai choisi de le faire avec un nez de clown. Alors voilà.